Bon bah, book haul. Je t'avais dit au dernier book haul que c'était le dernier avant très longtemps. Et ben je t'annonce que le très longtemps c'est passé. Alors certes il n'y a eu que 2 ou 3 vidéos entre ces deux moments, mais il y a des longs mois qui se sont écoulés. 4 où je n'ai fait aucun achat, janvier, février, mars, avril, 0 achat. Et après bah, c'est parti en cacahuète. Donc là je vais te montrer que 10 livres et je vais faire ça par tranche de 10-12 à chaque fois parce que les book hauls d'une demi-heure, non. Ce sont des cadeaux. Le tome 1 et le tome 2 de Culotté de Pénélope Bagieux. J'ai trop kiffé. Je les ai évidemment déjà lus. Et ce sont des portraits. Mais qui ne connaît pas ça, sérieusement, Lucie? Ce sont des portraits de femmes qui ont eu un impact. Des femmes qui ont été fortes et qui méritent bien leur place dans un livre qui s'est méga bien vendu. Et c'est tant mieux. Donc ça va de la guerrière Apache à, je sais pas moi, Joséphine Baker, en passant par, par une femme qui passe sa vie à reconstruire un remblai que la mère grignote comme ça petit à petit pour sauver un phare. Ça passe par des destins tragiques, des destins attendrissants, des destins qui donnent envie de changer la face du monde, d'être badass au possible. J'ai adoré. Voilà. Cadeau, encore, toujours. Sirius de Stéphane Servant. Je le voulais absolument. J'avais failli l'acheter l'année dernière à un salon. Lequel? Je ne sais plus. Et finalement, c'est ma belle-sœur. Il y a beaucoup de cadeaux de ma belle-sœur en fait, qui m'offre du coup très régulièrement des livres. Et je l'ai toujours pas lu. Mais je sais pas pourquoi, j'en ai tellement eu envie. J'en avais 2 qui étaient dans ma wishlist de l'année, c'était ça et L'Aube sera grandiose. Et je me suis pas lancée. Mais il reste tout le temps sur ma table de nuit celui-là. Je ne le mets jamais dans la bibliothèque. Donc c'est vraiment, voilà, il est il est en presque plus pâle. Ça ne veut rien dire. Un autre cadeau, toujours de ma belle-sœur. Merci Anne-Charlotte, si tu passes par là. Memorex de Cindy Van Wilder, je l'ai déjà lu celui-ci. Et on va suivre l'histoire, je lis vite fait derrière en même temps. Je fais style que j'improvise le résumé, mais en fait je lis en diagonale. On va suivre la vie de Réa. Sa mère est morte dans un attentat il y a un an avant l'histoire. Qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, c'est ça. Et elle va aller passer ses vacances, comme tout le temps, sur l'île où son père scientifique vit un petit peu en ermite. C'est peut-être pas des vacances, c'est plutôt pour célébrer les 1 an de la mort de sa mère, enfin pour célébrer, pour se recueillir avec son frère jumeau qui depuis a un peu changé, elle est un peu perdue entre tout ça. Et ben voilà, est-ce que j'ai bien vendu le livre? Absolument pas. Et pourtant je me suis aidée du truc quoi, c'est trop abusé. Cadeau, toujours. Je l'ai commencé et je me suis un peu arrêtée parce qu'en fait c'était mon livre de sac. Et en fait mon livre de sac en ce moment n'est jamais sorti parce que il faut que je lui trouve une autre catégorie que livre de sac si je veux le finir un jour. C'est Ouragan de Laurent Godet avec cette femme sur la couverture. J'ai déré mais cette photo elle est sublime quoi. Alors pour l'instant ça se passe à Nouvelle-Orléans et on suit plusieurs personnages. Je sais juste que c'est pendant suite à une tempête qui n'est pas nommée mais qui semble être quand même Katrina. Alors je sais pas si c'est d'inspiration, si... Enfin je sais pas trop où on va. Mais voilà, ça se situe à ce niveau-là. Faut vraiment que je le continue. Faut vraiment que je le continue. Ça me donne envie de lire à chaque fois, de faire des book hauls, c'est un truc de ouf. Un salon du livre qui s'appelle le Printemps du livre qui a lieu à Montaigu chaque année, donc à 1 heure et quelques de Nantes. Je me suis procuré l'année de l'éducation sentimentale de Dominique Barbéris qui parle de 4 femmes anciennement amies qui se retrouvent comme ça chez l'une d'elles un soir d'été un petit peu orageux, qui parlent un peu de tout et de rien, qui remémorent des souvenirs, un livre rempli de nostalgie, comme ça je ne sais pas quel mot utiliser, mais tu vois, assise comme ça dehors à la table, avec l'orage qui va arriver, la moiteur de l'air et la cinquantaine qui est là, même si j'ai pas la cinquantaine et que je n'ai pas encore vécu ça. Moi ce livre m'a beaucoup parlé dans ces images, donc est-ce que je l'inclurai dans un point lecture? Peut-être, donc je vais arrêter de parler, sinon je vais me répéter. Toujours au même salon, j'ai pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fergeton. Je ne sais pas de quoi ça parle, je sais que c'est fantastique vers ici, que c'est un livre tout seul, un one-shot, et que c'est de la littérature adulte. Moi dans ma tête c'est un truc young adulte jeunesse, mais en fait non pas du tout. J'en ai re-entendu parler il y a pas longtemps par Alexia, donc qui m'a redonné envie de le lire.
Non pas que je n'avais plus envie, mais tu vois, après l'achat, si tu laisses un petit peu traîner les choses, des fois ça s'estompe. J'achète bien plus vite que je ne lis. Donc je ne peux pas te parler du résumé parce que je le connais pas. Mais soit tu en as déjà entendu parler, soit au pire une petite recherche sur internet, c'est possible. Dernier achat que j'avais fait à ce salon, c'est un livre de Marin Ledin qui s'appelle Ils ont voulu nous civiliser. Thomas Ferrer n'est pas un truand, pas vraiment. Les petits trafics lui permettent de sortir la tête de l'eau, même si la vie n'a pas été tendre avec lui. De petits larcins en détournement de ferraille, le voilà face à face avec un truand, un vrai cette fois. Celui-ci, laissé pour mort par Ferrer, embarque 2 frères assoiffés de vengeance à la poursuite de son agresseur. La traque sera sans pitié alors qu'une puissante tempête s'abat sur la région. Une histoire envoûtante où les éléments se déchaînent en même temps que les passions au service d'une profonde humanité. Et c'est ces dernières phrases qui m'a convaincue. C'est tout court, ça fait 230 pages. Alors honnêtement à l'achat 19 € les 230 pages comme ça, en format pas très grand, j'ai trouvé ça un poil cher. Mais voilà, il m'a assez happé et intriguée pour que je l'achète. Le seul classique de cette liste, Thérèse Raquin d'Émile Zola dans cette magnifique édition à 3 € faite pour les étudiants, voilà. Et pourquoi parce qu'en fait ma soeur devait le lire pour le lycée et c'est pas une lectrice très motivée et du coup je lui ai proposé qu'on le lise ensemble. Donc j'ai acheté ce bouquin et je l'ai lu avec elle. Et en fait c'était mon premier Zola. J'avais lu beaucoup d'extraits de l'auteur en cours, tout ça. C'était mon premier Zola. J'ai mis une petite réserve en fait. Je croyais que j'allais être subjuguée par Zola. J'ai mis une petite réserve mais j'en reparlerai bientôt. Le dernier qui me fait également énormément envie, c'est Les délices de Tokyo de Dorian Sukegaya. J'espère que j'écorche pas trop. On en a pas mal entendu parler. En plus, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas une BD qui a été faite sur ce livre. Alors il me semble que c'est tout en pâtisserie cette lecture et on doit suivre une vieille dame qui fait des pâtisseries au Japon, si je me ne trompe pas. C'est tout ce que j'ai retenu en gros de l'histoire, mais il me semble qu'en même temps c'est là le cœur du truc. Donc il est tout court aussi, hein. 254, j'arrête pas de dire tout court. Chez moi les choses ne sont pas courtes, elles sont toutes courtes. Et voilà, et de 10, si je suis motivée à retrouver dans le méandre de ma palle la suite des livres que j'ai achetés, je tourne une suite à ce book haul et tu devrais l'avoir d'ici pas trop longtemps. Sinon c'est que j'ai lâché l'affaire et que je ferai ça bientôt. Bah écoute, des bisous et à très vite. Enfin peut-être.